As-tu déjà réfléchi au fait qu'un seul sacrifice a été capable de diviser l'histoire de l'humanité en deux? Le sacrifice qui a déchiré l'histoire en deux n'est pas qu'une belle expression, c'est une vérité qui a tout changé. Avant ce moment, le monde vivait dans les ténèbres, éloigné de Dieu, cherchant la lumière à travers des chemins temporaires. Mais le plan divin était déjà en marche, et dans cette vidéo, tu vas comprendre comment chaque détail annonçait quelque chose de grandiose. Plongeons ensemble dans un voyage, de l'Ancien Testament jusqu'au Calvaire, pour découvrir comment des prophéties anciennes, des rituels oubliés et des espérances lointaines se sont accomplis d'une manière surprenante. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut t'apporter des réponses, du réconfort et même une transformation spirituelle dans ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu découvriras ce que Dieu a préparé pour toi depuis longtemps. Avant la croix, le monde marchait dans une obscurité spirituelle. Le péché avait séparé l'humanité de Dieu comme un mur invisible entre le Créateur et sa création. La conscience du bien et du mal existait, mais la force pour vaincre le péché était faible. Le peuple se perdait dans des rituels, des lois et des tentatives humaines pour atteindre la sainteté. C'était comme marcher dans un désert sans direction. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait institué des sacrifices temporaires. Des animaux étaient offerts pour le pardon des péchés. Mais as-tu déjà pensé au poids de cela? Devoir répéter le même rituel année après année sans solution définitive? Le sang des agneaux annonçait quelque chose de plus grand, mais ce n'était encore qu'une ombre de ce qui allait venir. Comme le dit Hébreux 10:1, la loi n'a que l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses. Même au milieu des ténèbres, il y avait de l'espoir. Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Il parlait par les prophètes, annonçant un Messie qui apporterait la rédemption et le pardon des péchés. L'humanité soupirait après la délivrance, espérait une lumière au bout du tunnel. Et toi, t'es-tu déjà senti ainsi, attendant quelque chose qui donne enfin un sens, une salvation véritable? Bien avant que la croix ne soit dressée sur le calvaire, Dieu avait déjà annoncé le plan qui allait tout changer. Les Écritures sont remplies de prophéties qui pointent vers le Messie, l'agneau de Dieu. Ésaïe 53 nous parle d'un serviteur souffrant, méprisé et rejeté, qui porterait nos douleurs. Et le psaume 22 décrit avec une précision bouleversante la souffrance que Jésus allait endurer des siècles plus tard. N'est-ce pas incroyable de voir que tout était déjà écrit? Imagine maintenant la scène. Un homme simple marche dans les ruelles étroites de Jérusalem, vêtu de tuniques usées, tenant entre ses mains un ancien rouleau des Écritures. Il s'arrête devant une synagogue, s'assied à l'ombre d'un figuier et lit à haute voix « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Psaume 22, 16. Ceux qui écoutent se regardent, certains frissonnent, d'autres froncent les sourcils. Ils lèvent les yeux vers le ciel et murmurent « Seigneur, quand cela arrivera-t-il » Ils étaient loin de se douter que ces paroles allaient s'accomplir, dans les moindres détails, sur un bois dressé hors de la ville. Ces prophéties n'ont pas été lancées au vent. Elles étaient des avertissements, des promesses et des signes clairs que le plan de Dieu a toujours été la rédemption. Le voile déchiré dans le temple des siècles plus tard serait la simple confirmation de tout ce qui avait été annoncé. L'évangile du salut ne commence pas avec Jésus dans la crèche, mais avec l'espérance semée dans les cœurs dès l'Éden. Le sacrifice de Jésus n'était pas une improvisation, c'était la réponse d'un Dieu qui nous a aimés avant même notre formation. Au moment parfait, quand tout semblait perdu, Dieu a envoyé son Fils. Jésus n'est pas venu par hasard, ni comme un prophète de plus. Il est venu comme l'accomplissement de chaque promesse faite. Il est né dans l'humilité, a vécu sans péché et portait en lui l'essence du ciel dans un corps humain. Jean-Baptiste n'a eu aucun doute en le voyant. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. L'agneau parfait avait été envoyé. Pendant sa vie, Jésus a touché les lépreux, pardonné les pécheurs, marché aux côtés des rejetés et enseigné avec une autorité divine. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc 10, 45.
Chaque geste d'amour était le reflet du cœur de Dieu. Chaque parole de pardon, l'annonce de ce qui allait se passer sur la croix. Jésus ne faisait pas que parler du royaume. Il était le royaume parmi nous. Et toi, y as-tu déjà pensé que le même Jésus qui marchait au milieu des foules est aussi celui qui marche à tes côtés aujourd'hui? Le prix de l'amour était élevé, mais il l'a payé avec joie. L'agneau de Dieu n'a pas fui le sacrifice. Il savait que sa mission était éternelle, réconcilier l'homme avec le Père, transformer les cœurs et inaugurer la nouvelle alliance en Christ. C'est ça, la puissance de la croix, une histoire vivante qui continue de toucher des vies. La scène du calvaire n'a pas été qu'un événement historique. C'était le point culminant de l'histoire de l'humanité. Là, suspendu entre deux voleurs, Jésus ne portait pas seulement un bois, mais le poids du péché du monde. Le ciel s'est obscurci, la terre a tremblé, et le voile du temple a commencé à se déchirer. Tout indiquait qu'un événement cosmique était en train de se produire. La croix n'a pas été un accident. C'était l'autel sur lequel l'agneau de Dieu a versé son sang, par amour. Avant de continuer, prends juste une petite pause. Si ce message touche ton cœur, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Cela m'aide à savoir que ce contenu fait une différence dans ta vie et m'encourage à continuer à partager des messages comme celui-ci. Maintenant, revenons à la scène la plus bouleversante de l'histoire. Sur la croix, Jésus a crié « Tout est accompli » Jean 19:30. C'était la fin de la séparation, la fin de la dette impossible à payer. La croix n'a pas été une faiblesse, c'était une victoire. Victoire sur le péché, sur la mort et sur tout ce qui nous éloignait de Dieu. À partir de ce moment, l'histoire a été divisée. Avant la croix, ténèbres. Après la croix, lumière. Et cette lumière brille encore avec force, offrant la rédemption et le pardon des péchés à tous ceux qui croient. Au moment précis de la mort de Jésus, un événement extraordinaire a eu lieu dans le temple. Le voile qui séparait le lieu saint du très saint a été déchiré de haut en bas. Matthieu 27, 51. Ce voile représentait la barrière entre Dieu et l'humanité, et seul le grand prêtre pouvait le franchir, une fois par an. Mais là, au calvaire, la puissance de la croix a brisé cette limite. L'accès au Père a été restauré de manière définitive. As-tu déjà imaginé ce que cela signifie? Cela signifie que nous n'avons plus besoin d'intermédiaires pour parler à Dieu. Nous ne dépendons plus de rituels ou de sacrifices humains. À cause du sacrifice de Jésus, nous pouvons maintenant nous approcher avec confiance du trône de la grâce. Hébreux 4:16. Le voile a été déchiré et avec lui toute la culpabilité, la honte et la condamnation sont tombées. Cet acte silencieux dans le temple a marqué le début d'une nouvelle réalité spirituelle. Ce n'est pas une question de religion mais de relation. Ce qui était impossible pendant des siècles est devenu accessible en un instant. Et le plus incroyable, cet accès est toujours disponible aujourd'hui. Il suffit d'un cœur brisé et d'un désir sincère de s'approcher. As-tu déjà emprunté ce nouveau chemin vivant? La croix n'a pas été la fin de l'histoire. En réalité, c'était le début d'une nouvelle alliance, scellée par le sang de l'agneau de Dieu. Avant, l'humanité vivait sous l'ancienne alliance, où les sacrifices étaient répétés chaque année, sans jamais pouvoir effacer le péché définitivement. Hébreux 10, 1, 4. Mais avec Jésus, tout a changé. L'avant et après de la croix marquent un tournant radical dans le plan de Dieu pour la rédemption. La nouvelle alliance en Christ est marquée par la grâce, le pardon et la réconciliation. Elle ne repose pas sur des mérites ou des lois gravées dans la pierre, mais sur une relation vivante avec le Sauveur. Comme il est écrit, « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit ». Hébreux 10, 16. Le Saint-Esprit habite désormais en nous. Il nous guide, nous console et nous transforme de l'intérieur. Voilà ce qu'est une véritable transformation spirituelle. Tu saisis la différence? Autrefois, il fallait observer une liste de rituels. Aujourd'hui, nous sommes invités à vivre par la foi, en faisant confiance à l'amour inconditionnel de Dieu. La croix a ouvert un chemin de liberté, d'espérance et de renouveau. Et cette nouvelle vie n'est pas réservée à l'au-delà. Elle commence ici et maintenant, pour tous ceux qui croient. Vis-tu comme quelqu'un qui fait partie de cette nouvelle alliance?
La résurrection de Jésus n'a pas été simplement un événement extraordinaire, mais l'accomplissement de la promesse selon laquelle la mort n'aurait pas le dernier mot. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il a confirmé que le sacrifice de la croix avait été accepté par Dieu et qu'à travers lui, la victoire sur le péché et sur la mort était acquise. 1 Corinthiens 15, 54-57. La résurrection n'a pas été un retour à l'ancienne vie, mais le commencement d'une nouvelle réalité où la mort a perdu son pouvoir sur tous ceux qui croient. L'espérance chrétienne repose sur cet événement, car, comme il est écrit, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. » 1 Corinthiens 15, 17. Mais il est ressuscité, et cela change tout. La résurrection n'est pas seulement un fait historique. Elle est la garantie que, tout comme Jésus a vaincu la mort, nous aussi serons vainqueurs dans la vie éternelle. Alors, que change cela pour ta vie? La résurrection apporte une nouvelle perspective sur la mort et sur la vie. Elle nous donne la certitude que, en Christ, la mort n'est qu'un passage. Ce qui est devant nous, ce n'est pas une fin, mais un début glorieux. Vis-tu avec cette espérance de la résurrection, en sachant que la victoire de Jésus est aussi ta victoire? Maintenant que nous comprenons la puissance de la croix et la victoire de la résurrection, la question est, comment cela transforme-t-il notre vie aujourd'hui? Le sacrifice de Jésus, sa mort et sa résurrection ne sont pas que des événements du passé. Ils sont le point de bascule vers une vie nouvelle, une vie désormais marquée par la grâce et la transformation. L'évangile du salut nous appelle à une décision, à une réponse. Allons-nous vivre comme si le sacrifice de Jésus était réel ou continuerons-nous à suivre nos propres chemins? Et concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, même au milieu des épreuves et des difficultés, nous pouvons garder l'espérance et la paix parce que nous savons que la victoire de Christ sur le péché et la mort nous assure une vie éternelle. La mort n'a plus de pouvoir sur nous, car nous sommes cachés en Christ, et c'est à travers lui que nous pouvons vivre en liberté. Alors je t'invite à réfléchir. Que signifie la croix et la résurrection pour toi, personnellement? Vis-tu à la lumière de cette victoire ou laisses-tu les circonstances de la vie t'éloigner de cette réalité? Aujourd'hui est le jour de prendre une décision, de faire confiance à Jésus et de permettre à la puissance de sa résurrection de tout transformer. Le sacrifice de Jésus a été l'acte d'amour le plus profond que l'histoire ait jamais connu. Il a déchiré le voile, restauré l'accès direct à la présence de Dieu et nous a offert une seconde chance, une vie nouvelle. En repensant à tout ce que nous avons vu, il est impossible de ne pas reconnaître que l'avant et l'après de la croix sont absolument transformateurs. La puissance de la croix n'est pas une idée lointaine. C'est une réalité qui change tout. Notre relation avec Dieu, notre vision de la vie, de la souffrance et de l'espérance. Aujourd'hui, l'invitation est devant toi. La victoire du Christ sur la mort n'est pas seulement un fait du passé, elle est un appel à expérimenter une véritable transformation spirituelle. Le sacrifice de Jésus est disponible pour toi, apportant le pardon, la restauration et un nouveau but. La question est maintenant, vas-tu répondre à cet appel? Je t'invite à partager en commentaire ce que ce message a signifié pour toi. Et n'oublie pas de laisser un like si tu as aimé cette vidéo. Et si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant pour ne pas manquer les prochains contenus. Souviens-toi, le sacrifice de Jésus a changé l'histoire et il peut changer ta vie aussi. Avec lui, il y a toujours de l'espérance et l'histoire du salut continue de s'écrire dans nos vies chaque jour.